Personne n'est parfait. On vit entouré d'images qui ne représentent pas la réalité. Donc quand on se prend en photo sans pose et sans filtre, on a difficile de faire face à cette humanité imparfaite. L'autocritique et le perfectionnisme. La photo est une image qu'on offre à l'autre, donc on a envie de se montrer sous son meilleur jour. En plus de ça, vu l'immortalité numérique, on voudrait que cette image soit la plus parfaite possible. Or, si on a tendance à être autocritique et perfectionniste et à avoir une mauvaise estime de soi, on va être très exigeant vis-à-vis de cette photographie. Au final, on va se focaliser sur les défauts que personne d'autre n'avait remarqués, ce qui peut réactiver des angoisses de rejet, de mal-être et de non-acceptation. 3 pistes pour apprendre à s'aimer en photo. Changer la perspective d'une photo. Au final, à quoi sert une photo? À être valorisé, inclus, à montrer qu'on a des likes et donc on est aimé. Ou bien une photo, ça sert à se créer des souvenirs. Si l'objectif est d'immortaliser un chouette moment, on va neutraliser l'impact de la photo et il ne sera plus important de se trouver beau belle. Il faut redonner un sens et un but à cette photographie. Apprendre la neutralité. Nous sommes dans une telle exigence que la photo soit belle que ça en devient éreintant de courir après cette positivité. Or, on le répète, nous sommes des êtres humains parfaitement imparfaits. Et étant donné qu'on ne trouve pas de positivité, on est encore plus négatif et c'est un cercle vicieux. Soyez neutre. Sortez de la positivité dégoulinante et de la négativité qui nous enfonce en se disant ce n'est qu'une photo. Que c'est figé. Point. Que vous êtes beaux en mouvement. Donc soyez spontané et qui vous êtes et ce, peu importe le résultat photographique. Arrêtons de déprimer sur une image qui est furtive et qui ne correspond pas à la réalité. Décrypter et comprendre pourquoi on n'aime pas la photo permet de passer au-dessus de ce genre de détails grâce à une explication qui va atténuer la dissonance cognitive.